paix sur vous. Petite vidéo du coup pour vous parler des saints enseignements musulmans, parce qu'il y en a, ça existe. Donc je vais vous parler de trois saints que je suis sûre qui sont donc dans l'église catholique et qui font d'ailleurs partie de la même famille. Et donc un saint qui est un saint orthodoxe, c'est sûr. Par contre pour l'église catholique, je ne sais pas. Mais je veux quand même en parler parce que c'est intéressant. Et aussi pour prouver que les anciens donc musulmans devenus chrétiens, du coup, on peut devenir saint. On a toute notre vie, donc du coup, pour devenir saint. Et aussi pour faire un petit rappel donc aux racistes que vous avez des saints. Enfin, nous avons des saints, parce qu'on est inclus dedans, nous les convertis, quoi. Nous avons des saints, donc enseignement musulman. Donc, euh, donc voilà, du coup c'est parti. Donc là c'est parti pour trois saints qui sont de la même famille, qui sont aussi dans l'église catholique et qui sont fêtés le 21 août. Je parle donc de Saint Bernard, Sainte Marie et Sainte Grâce. Donc évidemment, hein, c'est pas leur prénom donc de naissance. Donc Saint Bernard de naissance, donc il s'appelle Hamed. Sainte, Sainte Grâce de naissance, elle s'appelle Zaïda. Et Sainte Marie, elle s'appelle de naissance Zoraïda. Du coup, qui ils sont? Donc Saint Bernard, donc Hamed, est un moine cistercien. Alors cistercien, pardon. Voilà, donc avec ses sœurs, hein, ils vivaient donc en Valence, en Espagne. Ils sont donc convertis de l'islam au christianisme, où en fait ils témoignent donc de leur foi chrétienne jusqu'au martyr. Donc, comme je vous ai dit, hein, ils prient donc le nom de Bernard, Grâce et Marie. Et il meurt en 1180 donc par l'émir de Valence qui est lui musulman. Et Saint Bernard, donc Hamed, est cloué à un arbre et ses deux sœurs ayant la tête tranchée. Donc ça, c'est pour Saint Bernard, Sainte Marie et Sainte Grâce, donc Hamed, Zaïda et Zoraïda. Ensuite, je vais vous parler donc de Saint, toujours un saint qui s'appelle aussi Hamed, le calligraphe. Donc, il a été élevé dans la religion musulmane par ses parents. Il avait une situation donc très importante à Constantinople, car il était donc calligraphe auprès du sultan. Donc, pas marié, hein. Il avait une esclave chrétienne en tant que concubine, originaire donc de la Russie. Et peu à peu, donc c'est elle qui lui a fait donc découvrir le christianisme. Par la suite, il rentra donc dans une église et c'est l'un des calligraphes donc du sultan qui le dénonça. Du coup, suite à ça, hein, il fut donc arrêté, privé de nourriture et donc une semaine après, il fut décapité en 1682. Donc il n'aura pas du coup le baptême d'eau ni d'esprit, mais donc il a reçu du coup suite à son martyre le baptême de sang. Donc il est fêté le 3 mai. Pour ce saint-là, donc je ne sais pas s'il est dans l'église catholique, mais en tout cas il est dans l'église orthodoxe. Donc voilà, c'est intéressant du coup de savoir leur vie. Et enfin voilà, tout ça pour vous montrer qu'il y a même des saints qui, qui étaient musulmans et grâce à Dieu qui sont devenus chrétiens. Donc voilà, donc petit message aux convertis, soyons saints, vraiment. Et petit message aussi pour les chrétiens, enfin les chrétiens entre guillemets, qui sont racistes. Et désolé de vous dire qu'il y a des saints, donc anciennement musulmans. Et voilà, et vive l'Église universelle, vive Jésus pour tout le monde, pour toutes les origines, et prenez soin de vous, que la paix soit sur vous.